Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie enfin de vous retrouver pour la présentation matérielle de notre futur album que vous avez demain la présentation. Ou alors j'attends la fin. Je sais pas, tiens, peut-être que là je vais vous le faire à l'envers. Je vais réfléchir. Donc comme vous avez vu hier, pour ça par contre je suis sûre d'être dans le bon ordre. J'ai utilisé les magnifiques papiers de chez Graphique 45 que Marilyn m'a envoyé pour mon colis d'été du mois de novembre. Voilà. J'avais un bloc 30-30. C'est les papiers. Alors, je peux pas vous dire, je n'ai plus la couverture parce que je me suis servi, en fait, il y avait plein de bandes de papier de couleur, je les ai utilisées. Comment dire, c'est les papiers de fond. Ouais, je crois que c'est le pattern que ça s'appelle. Je crois que c'est ça. Donc celui-là, je l'avais en 30-30. Donc ça, c'est parfait quand on fait les couvertures d'albums. Et j'avais le 20-20 comme ceci. Donc là, c'est les papiers déco avec les magnifiques images de l'automne. Je suis ravie parce que je n'avais jamais, mais jamais travaillé ce thème. Voilà. Donc maintenant, c'est chose faite. Merci à toi, franchement, Marilyn, de m'avoir offert ces magnifiques papiers. Je suis plus que ravie du résultat. Voilà. Et puis, c'était vraiment un plaisir à travailler. Comme je vous le dis souvent dans les tutos, alors vous verrez, c'est toujours un album simple avec des rabats et tout ça. Là, il n'y a pas de pop-up non plus. Mais comment dire, le papier graphique 45, on ne le travaille pas comme du papier Craftoclock minté. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. On n'a pas d'image qui fait que ça nous fait un rabat. Voilà. Donc, il faut vraiment couper les papiers, travailler les différentes couleurs, travailler les différentes formes qu'il y a sur les papiers, parce qu'il y a beaucoup de formes géométriques. Voilà, il faut s'amuser avec vos papiers, tout simplement, et mixer les couleurs, et puis voilà, enfin bref, vous pouvez vous amuser, c'était juste un régal à travailler. Voilà, donc j'ai ces blocs-là de papier. J'avais un lot de die cut et un lot, et de chipboard. Enfin là, ils appellent pas ça des die cut, ils appellent ça des éphéméras. Donc les chipboards sont beaucoup plus épais. C'est du carton, je sais pas combien parce qu'il m'en reste très peu. Je dirais peut-être que ça fait du 2 mm. Alors que le die cut, c'est du papier, hein, tout simplement. Pas autocollant, mais du papier que vous collez et que vous collez. Que vous mettez de la colle et que vous collez, dans le bon ordre c'est mieux, que vous collez sur vos créations, vos interactions de page et tout ça. Donc voilà. Donc franchement, je suis ravie du résultat. Alors, pour vous montrer ce qu'il me reste en papier déco. Parce que vous savez, j'aime bien vous montrer un petit peu mes chutes. Pour vous montrer à quel point je réfléchis à tout optimiser. Alors, voilà ce que j'ai en chute de papier. Alors, j'aurais pu faire des tags. Je verrai si j'ai le temps de faire des tags parce que je suis en retard aussi dans Globloland. Donc, il faut vraiment aussi que j'avance ça. Et puis, enfin bref. Et là, j'ai plein de petits bouts. Donc, je suis même pas sûre. Par exemple, celui-là, je suis... Enfin bref. Donc, voilà ce que j'ai en papier déco. Donc, voilà. Après, il me reste pas mal. Donc, ça, c'était une frise. Donc, là, c'est une page où on a beaucoup de timbres, de cartes et de frises. Donc, ça, j'ai coupé. Hein. J'ai vraiment essayé de l'en mettre partout. Donc, des cartes et des frises. Donc là, nous avons aussi des cartes. Donc, une fois, j'ai utilisé d'un côté comme ça. Et de temps en temps, j'ai utilisé l'autre côté pour changer un petit peu, pour varier les plaisirs. Voilà, donc là aussi, encore deux cartes. Là, nous avons des timbres. Hop, alors des timbres, pareil, j'en ai mis de partout. Mais j'en ai encore tout plein. Voilà. Et puis, il me reste un timbre qui est plus ou moins coupé. Donc, ça, c'est vraiment pour les papiers déco. Ensuite, donc, en chipboard. Alors, j'en ai mis partout. Hein.
Partout où je pouvais, j'en ai mis. Il m'en reste 2, 4, 6. Alors celui-là, à la base, je voulais le mettre sur ma tranche, mais il est trop grand. Il me reste celui-là. Donc vous voyez, c'est quand même assez épais sur les côtés. Voilà. Ici, j'ai ceux-là. Donc après, si vous avez pris les papiers, vous pouvez refaire des cartes. Là, avec les chutes, vous pouvez au moins refaire peut-être une carte ou deux. Ça dépend comment vous arrivez, comment vous allez travailler vos papiers. Et utiliser ces chipboards pour continuer à décorer. Et les die cut, donc les éphéméras, franchement, il me reste rien, quoi. Voilà. C'est toutes des petites choses que j'ai pas réussi. Il m'en reste... c'est des glands qu'il me reste 3. Il me reste 6 éphéméras et un timbre. Voilà. Donc, je trouve que je m'en sors plutôt pas trop mal. Hein. Surtout que j'ai l'impression d'en avoir mis partout. Je me suis dit, oh, il faut pas que je surcharge les choses. Et au final, bah non, pas tant que ça. Parce que j'en ai mis devant, derrière la couverture, sur la tranche, sur les pages. Enfin bref. Puis sur la tranche, dans les... Ah bah j'ai le papier là. Dans les chipboards, on a beaucoup de cadres. Donc, vous verrez, j'en ai utilisé 2 pour la couverture. Et derrière, en fait, bah, j'en ai remis aussi derrière parce qu'il m'en restait. Et je me suis dit, c'est dommage, je ne saurais pas quoi en faire. Donc, je les ai aussi agencés pour le mettre derrière. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à ce que Marilyn m'a envoyé de sa boutique. Donc, encore merci du fond du cœur, Marilyn. C'est vraiment un plaisir de travailler ces papiers. Et puis bon, un thème que je n'avais pas travaillé encore dans ma scrap room. Donc ça encore plus, ça me rajoute un petit peu plus de challenge, entre guillemets, pour moi réfléchir autrement. Mais mon album, voilà, parce que je sors de ma zone de confort, entre guillemets. Ce n'est pas le thème que je travaille habituellement et que j'aime tout particulièrement. Vous voyez, moi j'aime les couleurs, j'aime les paillettes, j'aime voilà, thème automne, c'est pas du tout mes couleurs en fait. Mais bon, je suis contente d'avoir réussi. Pour faire mon album en papier de base, j'ai utilisé du papier couleur crème. Ça vous le voyez régulièrement dans ma scrap room. 160 grammes Clairefontaine qui vient de chez Bureau Vallée. Et si je ne me suis pas trompée, parce que c'est possible, hein, on me connaît, j'ai peut-être oublié de faire des petits bâtons, j'ai utilisé 35 feuilles. Voilà. Pour matérialiser mes espaces photos. Alors, vu que je ne suis pas allée ni chez Bureau Vallée, ni chez Cultura, ni nulle part, j'ai fait avec ce que j'avais derrière moi. Donc, c'était un peu compliqué parce que je voulais de l'orange et du vert. Alors, le vert, j'avais ce qu'il fallait. Mais c'était épais. Donc, vous voyez, j'ai pas forcément matérialisé tout le temps mes espaces photos comme je le fais à chaque fois, à chaque espace photo. Non. Là, j'ai fait surtout les cartes, des livrets. Bah, j'ai pas fait trop de livrets. J'ai fait des cartes, mais pas beaucoup de livrets. Mais par contre, il y a quand même de la photo dedans. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai utilisé du vert et de l'orange. Je vais finir mes phrases, oui. Et l'orange, j'avais pas un orange qui fasse un petit peu automnal, qui fasse un petit peu comme le thème de l'album, un peu, vous voyez, un peu, je dis pas vintage, mais très, vous voyez, hein, dites-moi que vous comprenez. Donc bon, voilà. Donc moi, j'avais ce papier-là, bah, ça venait de chez Cultura, je l'ai eu en promo. Donc c'était du papier pollen, couleur vert kaki, voilà. Mais le problème, c'est que c'est du 185 grammes. Donc, plus mon 160 grammes, plus le papier déco. Parce que le papier déco, je ne sais pas si c'est écrit dessus. Non, je ne sais pas combien de grammes il fait le papier déco. Mais si on... Enfin, vous voyez, ça nous fait déjà de l'épaisseur. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas forcément matérialisé. J'ai mis mes tampons, voilà. Mais je n'ai pas matérialisé tous mes espaces photos. Et j'ai utilisé du papier orange comme ça. Donc là, c'est du 160 grammes. Mais vous voyez, il tranche beaucoup comparé au papier. Mais j'avais pas le choix, j'avais que ça. Sinon, l'autre, il était un peu plus flashy. Donc, c'est même pas la peine. On n'y va pas. Donc, c'est pour ça, la dernière fois, je disais à mon mari, j'ai la prochaine fois qu'on va chez Bureau Vallée, je vais regarder pour acheter des ramettes de papier de couleur.
mais en 80 grammes pour avoir mes espaces photos, que ça fasse pas trop épais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc refaire encore un autre système de rangement derrière moi où c'est que pour le matage photo. Voilà, parce que bon, moi je fais beaucoup d'albums, donc voilà. Donc bon, donc ça, papier orange, j'en ai utilisé 11 et papier kaki, j'en ai utilisé 11 aussi. Parce que, on m'a demandé, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire un album avec des photos en 10 par 15. Vous savez que ce n'est pas mon format de photo préféré parce que justement, moi j'utilise du papier A4. Et sur mon papier A4, si je fais des photos 9 par 13, j'en fais 4. Si je fais des photos comme là, en 10 par 15, j'en fais que 2. Et encore à chaque fois, j'ai une bande comme ça. Donc c'est un petit peu... Vous voyez, ça me fait du gâchis de papier. Enfin, je vais mettre ça dans mes chutes, mais vous voyez, c'est un petit peu... Voilà. Et j'en fais que 2. Alors que si j'aurais fait des photos en 9 par 13, bah pour le coup, je divise par 2 mon nombre de papiers. Voilà, c'est surtout pour ça. Et comme je vous le dis tout le temps, vous pouvez faire développer vos photos sur Internet facilement en 9 par 13. Hein. Pas dans les bornes, dans les magasins, mais sur Internet, il n'y a pas de souci. Moi, je le fais. Voilà, je fais sur PhotoWeb ou enfin... je fais sur plein de sites différents. La dernière fois, c'était sur Intermarché parce que j'avais un code promo. Enfin bref, voilà, vous faites là où vous pouvez, mais vous pouvez sur Internet. Donc, c'est surtout pour ça que je fais rarement du 10 par 15. Voilà, tout simplement. C'est pour un souci d'économie de papier, couleur, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de feuilles de papier couleur utilisées parce que j'ai fait des photos en 10 par 15. Enfin, j'ai pas réussi partout. Presque, mais pas partout. Donc cet album, comment dire, je vais rester dans le matériel. Des aimants. Donc nous avons 4 blocs de pages. Donc ça nous fait 8 pages, plus les 2 couvertures intérieures, ça nous en fait 10 finalement. À votre avis, combien d'aimants? Je vous écoute. Ouais, je suis sûre, Roxane, au moins 30, 40, parce que tu sais pas faire autrement. Hein, tu n'aimes pas faire autrement. Et ben devinez quoi? Il n'y en a que 10. 10 aimants. Donc, pas trop d'aimants. Donc, ça aussi, c'était un challenge. Voilà. Et j'ai utilisé 4 attaches parisiennes de couleur bronze. Je suis incapable de vous dire d'où elles viennent. Comme vous savez, je les ai déjà rangées. Moi, je les range dans les boîtes à vis de chez Action par couleur. La fille est un peu toquée. Par couleur et voilà. Donc, je ne sais pas d'où elles viennent parce que ça fait super longtemps. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour le matériel de base de la colle, des ciseaux. Enfin bref, comme d'habitude, vous allez me dire. Donc, niveau photo, ouais. Nous avons 85 photos dans notre album. Donc, 85 photos, ce qui est plutôt pas mal. En fait, je m'aperçois que je ne sais... Alors, je vais vous dire minimum. Parce que dans des pochettes, moi, j'ai fait des cartes. Vous pouvez faire des livrets. Dans un livret, vous en mettez 3. Donc, vous pouvez facilement rajouter au moins une vingtaine, voire une trentaine de photos, si vous le souhaitez. Hein. Donc, des photos en 10 par 15, j'en ai 65. Voilà. Et des photos en 9 par 13, j'en ai 20. Bon, alors, ça va, hein. 20 photos en 9 par 13. Après, si vous voulez pas les photos en 9 par 13, vous mettez du papier déco. Ça ne pose pas de souci. Ou alors, vous faites un petit peu plus grand vos rabats. Ou voilà, moi, quand j'ai fait, je me suis dit, oh tiens... puis après, je me suis dit, oh punaise, on va faire des photos 9 par 13. Je dis, bon, bah tant pis. Parce que j'avais fait Alors, j'avais déjà procédé à la couverture d'album. Et donc après, je me suis dit, oh punaise, j'ai pas pensé que j'avais dit que je ferais des photos en 10 par 15. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Il y a une vingtaine de photos en 9 par 13. C'est comme vous voulez. Vous les mettez. Si vous voulez pas, vous mettez du papier déco. Donc voilà. Notre album, la structure, elle mesure 22,5 de haut sur 22 large. Mes pages mesurent donc 20,5 de haut sur 18 de large. Voilà, tout simplement 20,5 parce que toujours notre papier mesure 20,3. Donc comme ça, on ne coupe pas on ne coupe pas sur la hauteur du papier. Tout simplement. Donc voilà, je suis ravie.
Pour ma couverture d'album, donc j'ai utilisé du matériel, évidemment je ne vous montrerai pas aujourd'hui, ça sèche, bah ouais, comme d'hab, hein. J'ai utilisé, donc vu que je savais que j'allais recevoir les papiers là de chez Marilyn, parce qu'on en avait discuté, elle m'avait demandé de choisir parmi les papiers de chez Graphique 45 entre le papier de Noël et le papier de thème automne. Et je lui avais dit, bah, je veux bien le thème automne, je n'ai jamais travaillé ce thème. Voilà, ça me fait un petit challenge et puis voilà. Donc j'avais anticipé, je crois que c'était fin août chez Action. Fin août ou début septembre, je ne sais plus, mais enfin rien à voir là quoi. J'avais acheté ces feuilles en bois. Voilà, automne décoration. Donc ça venait de chez Action, donc j'en ai utilisé 2 pour mettre sur ma couverture. J'ai utilisé ce papier paillettes. Alors là, cette année, j'ai pas vu chez Action. Alors peut-être, franchement, je suis allée au Action à Verdun, là, c'était pas terrible. Hein. Je trouvais qu'il y avait rien, que c'était abusé. Je suis repartie avec un seul casse-noisette parce qu'il y en avait pas. Enfin bref. Donc ça, c'est des années précédentes, c'était du ruban paillettes marron. Voilà. Parce qu'en fait, pour faire ma tranche de mon album, j'ai utilisé de la toile de jute. Pareil, je l'avais trouvé chez Action, ça doit être cet été aussi. Voilà. Mais quand on la coupe, ça fait pas propre, ça fait pas net. Donc en fait, pour trancher ma toile de jute et mon papier déco, il me fallait quelque chose pour que ça fasse propre. Donc il me fallait du ruban, mais du ruban marron. J'ai utilisé du ruban marron dans mon album un petit peu, en organza, comme ceci. Alors celui-là, il devait venir de la Foire Fouille, je crois. Voilà. Mais en fait, ça faisait transparent, donc on voyait à travers. Donc ça n'allait pas non plus. Oh, vous comprenez. Donc j'ai utilisé mon ruban paillette, mais il était large et j'ai pas pensé à le couper en 2. Ah non, vous savez, j'avais tellement hâte de voir la couverture et de le voir terminer. Voilà, quand ça prend vie comme ça, oh là là, c'est génial. Enfin bref, j'ai utilisé des demi-perles aussi qui viennent de chez Action il y a des années, couleur marron, évidemment, parce que j'ai une boîte remplie de demi-perles ou de strass, mais il n'y a pas de marron. C'est là que je me dis, effectivement, je ne travaille pas du tout cette couleur en temps normal. Et que serait une Roxane sans une couverture d'album en relief, n'est-ce pas Chantal? J'ai mis des fleurs, évidemment. Même si c'est l'automne, les feuilles, elles tombent. Mais bon, on peut quand même aimer les fleurs. Donc, j'ai utilisé des petites fleurs orange. Par contre, je ne sais plus si ça venait de chez Marilyn. Parce que je sais qu'à un moment donné, je lui avais commandé pas mal de fleurs. Et je ne sais plus si ça vient de chez elle. Et en fait, c'est un lot de 3 paquets comme ça. Et c'est des fleurs Prima. Ouais. C'est vraiment ma marque de fleurs préférée. Je les trouve magnifiques. Enfin, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Je trouve que c'est les champions de la fleur. Donc ça, mes papiers déco, je les ai ancrés à la vintage photo, comme d'hab. Hein, j'ai envie de vous dire. On ne change pas une équipe qui gagne. Et puis voilà, quoi. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, vous aurez quand même une paire de vidéos. Hein, parce que, comme vous savez, moi, je vous mets toujours une vidéo par jour. Donc, en fait, vous avez 12 vidéos tuto. Et encore, j'ai pas fait les livrets avec vous. Hein, je les ai fait toutes seules. Donc, voilà. Donc là, ouais, je suis contente d'avoir réalisé cet album qui... Enfin, en tout cas, moi, je suis ravie du résultat. J'espère que vous aussi, ça vous plaira. Que à toi aussi, Marilyn, ça te plaira. Que, en fait, que j'ai bien mis en valeur les papiers que tu m'as gentiment envoyés. Donc, voilà. Donc, après, vous êtes déjà... Il y en a certaines qui m'ont déjà demandé si je savais quel papier j'allais travailler la prochaine fois de la boutique de Marilyn. Ben, je ne sais pas. Ça sera la surprise, je ne sais pas, on n'en a pas encore discuté, donc je ne peux pas vous dire. Alors, vous me faites rire parce que la dernière fois, je vous avais fait l'unboxing de colis de Marilyn hein, que j'avais reçu. Donc, dedans, il y avait quoi? Les papiers casse-noisette et les papiers l'atelier Papers for You. Et en fait, vous m'avez toutes dit, oh Roxane,
je vais commander les papiers casse-noisette et tout ça. Et Marilyn, elle m'a dit, oui, j'ai vu quand tu fais ton unboxing. En fait, il y a beaucoup de commandes de papier avec les casse-noisettes. Et en fait, je me suis dit, mais waouh! Enfin, j'avais même pas réfléchi encore les papiers, enfin, l'album. J'avais pas réfléchi, je ne savais pas du tout. Et c'est là et je me suis dit, waouh! Enfin, vous avez commandé et que à toutes m'envoyer, j'ai hâte de recevoir mon papier, de pouvoir commencer ton tuto et tout. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est un truc de dingue. Moi-même, je ne sais pas ce que je vais faire. Et puis vous, enfin... Et Marine, elle me dit, oui, mais en fait, c'est que tes abonnés, elles ont confiance en toi et tout. Et bah, en fait, ça m'a touchée. Voilà, donc ça m'a touchée. Donc non, je ne peux pas encore vous dire quel papier je vais travailler pour la boutique de Marilyn, donc scraperie.fr. Après, ça sera la surprise, hein, parce que je ne sais pas. Marilyn avait demandé des nouveaux papiers Craft O'Clock. Alors maintenant, je ne sais pas si entre-temps, elle va me les... Enfin, je ne sais pas comment ça va se passer. On verra bien. On verra bien. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai utilisé du papier paillettes marron aussi. Comme ça. Voilà. Puis voilà, donc bah, merci pour tout. Merci pour... voilà, vous avez une longue période sans vidéo tuto. Hein. Mais il fallait vraiment le réfléchir posément, cet album. Moi, je vous le dis. Hein. Pour pas gâcher ces papiers. Donc voilà. Donc merci du fond du cœur pour tout. Pour tout, pour tout, pour tout. Donc moi je vous laisse avec toutes les vidéos qui vont filer une par jour pour cet album thème de l'automne. Même si on est plus la période de Noël quand on va dans les magasins et tout. Enfin quoique je trouve que c'est pas encore... Mais bon, c'est pas grave. On est toujours en automne. Hein. Bah oui, l'hiver c'est au mois de décembre. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Bah, je pars dans tous les sens. Moi, je vais aller ranger tout mon bazar. Je vais aller faire mon tuto Globeland parce qu'il m'en manque un. Et après, on m'a demandé de faire un album avec les papiers de chez Action. Ça va être un challenge. Ouais. Donc voilà, donc je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt. Allez, salut!